Dernier atelier de l'Université d'Épimède, dernier atelier qui va concerner effectivement les collectivités territoriales. Alors, nous sommes dans une dynamique ancienne déjà avec l'association d'Épimède, puisque les collectivités territoriales ont été notre cible prioritaire. Comment imaginer, coopérer et déployer l'écotourisme à travers les territoires du bassin méditerranéen? C'est une question qui nous a emportés dans différentes actions, différents projets. Et c'est de cela dont on va parler après une université, une troisième université brillante et vraiment brillamment organisée, co-organisée, je le dis, par la région Souss-Massa, il y a un mois à peu près, depuis Agadir. Donc, c'était vraiment tout à fait remarquable et sorti de cette université. Anne-France Didier va nous en parler, des idées et une vraie volonté de coopération multilatérale entre les territoires. Auparavant, je rappelle quand même, pour ceux qui viennent de se connecter, que nous sommes dans la 4e université depuis le Pays de Grâce, toujours en virtuel malheureusement, vous devinez pourquoi, et avec la volonté de questionner un écotourisme participatif, donc un écotourisme qui cette fois pourrait mettre en scène avec les territoires la société civile. Donc Guylaine vient de nous synthétiser de manière assez brillante tout ce qui a été dit. Je rappelle le programme, tout simplement. On a commencé avec les producteurs écotouristiques. Ensuite, on a abordé la question avec les réseaux, offices de tourisme, parcs, agences, et puis les itinéraires culturels européens, effectivement. Puis, nous avons sollicité des secteurs connexes à l'écotourisme qui pourraient booster et être boostés par l'écotourisme, que sont le web, la culture, avec nos deux brillants intervenants du ministère de la Culture, et puis également tout ce qui va être connexe beaucoup plus largement. Là, on a pu effectivement imaginer tout ce qui pouvait être fait avec eux. Ensuite, effectivement, il y a eu la question de la formation avec des universitaires et puis aussi avec la Fondation Village Monde, où on a pu voir aussi que les potentiels sont encore immenses par rapport à l'écotourisme qui souffre d'un manque d'accompagnement, de formation et des élus jusqu'aux étudiants, où là, ça commence à prendre, même si Pierre Torrent nous a rappelé que l'écotourisme n'est pas en soi un secteur, un sujet de formation, mais il est transversal à beaucoup de choses. Et puis ce matin, en 2 mots, effectivement, vivifiant, incroyablement surprenant, tous ces collectifs d'Épimède jeunes qui se sont exprimés depuis l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la France, pour nous témoigner de ce qu'ils ont fait le 17 octobre dans le cadre de cette opération des tours vertueux en faveur de l'écotourisme. Pour une grande partie d'entre eux, ils ne savaient pas ce qu'était l'écotourisme et ils sont tout à fait prêts à redémarrer. Voilà un réseau très fort de société civile avec les jeunes qu'on pourrait embarquer. Et bien maintenant, on va revenir pour certains et puis découvrir pour d'autres les collectivités territoriales. Et avec nous, eh bien, on a des brillants intervenants qu'on connaît pour certains ou certaines depuis quelque temps déjà. J'ai juste une petite inquiétude, c'est que je ne vois pas Rassan. Bon. Si, moi, je le vois. Ah, il est avec nous, Rassan? Bon, Ouais. ça va, donc super. Très bien. Bonjour Valérie, on va commencer par toi parce que tu t'es exprimée. Bonjour. Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, impliquée, qui connaît des FIMED depuis près de 3 ans, qui était là déjà à l'université à Puy-Loubier, la 2e université l'année dernière, et qui va nous parler d'un projet qui est magnifique, avec Rassan, qui est un projet de coopération lancé par son département avec Rassan au Liban, donc je te laisserai en parler, mais qui est un modèle, vraiment un modèle de coopération, où il n'y a pas forcément le mot écotourisme d'ailleurs dans cette coopération, on est plus dans la valorisation du territoire et de ses patrimoines naturels et culturels, mais évidemment que là encore, je reprends les propos de Pierre Torrent, l'écotourisme est sous-jacent et transversal. Avec toi, eh ben, moi, je suis ravi d'accueillir une autre Valérie qui était aussi avec nous l'année dernière, donc Valérie Nicolas. Alors, Valérie, nous ne sommes pas impliqués encore dans une collaboration, mais il y a un fort engagement. Alors, Valérie, tu es membre du conseil scientifique de Défimed, je commence par ça, mais tu appartiens à la collectivité de Corse et tu es à la direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés. Je lis là. Donc Valérie, tu es quelqu'un de très impliqué par ton parcours professionnel dans tout ce qui est coopération internationale, puisque tu travaillais à ce niveau-là avant à l'Association des régions de France.
Et je te remercie d'être là. Donc, je vérifie juste si tu es là. Bonjour Valérie. Si on t'entend. Si on t'entend pas. Ah, ça y est, on t'entend. Parle plus fort. Un peu plus fort, ouais. Ok Valérie, on t'entend faiblement. Je sais que tu as des petits problèmes de connexion. C'est un peu les aléas du direct. On a la tempête qui arrive. On va bientôt être en vigilance orange. Donc, il va falloir faire oui. Bon. Orange, ça va. Oui, on est tellement habitué au rouge maintenant qu'en Méditerranée. Bon, en tout cas, merci Valérie d'être là. Avec nous, donc je le présentais aussi. Alors, je vais commencer par les dames. Hanan. Alors, Hanan Dadou, tu es là aussi. J'ai eu peur que tu ne sois pas là. Est-ce que je t'ai donné le micro, Hanan? Attends, je vérifie tout de suite parce que ça ne m'étonnerait pas que je ne te l'ai pas donné. Ah ben, elle n'est plus là. Alors, attends. Et elle est là. Si, on la voit. Normalement, tu as on la voit. C'est bon, c'est bon. Bonjour, Hanan. Vous m'entendez? Très bien, ça va. Ouais, bien. Très bien. Ça va? Mieux que la Corse. Voilà. Ravi de te revoir, Hanan. Vraiment, grand plaisir. Aussi, très ravie. Là, je vous parle de la maison parce que nous, on est en semi-confinement. Donc, on a recommandé le télétravail. Donc, c'est pour 2 semaines. Voilà. Parce qu'on a eu les cas qui augmentent. Donc, il fallait faire des restrictions et ils ont privilégié le télétravail. Je suis ravie de vous retrouver. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter beaucoup plus amplement sur la problématique et sur ce qu'on doit faire par la suite. Alors, tu as joué un rôle important dans la 3e université d'Ephimed depuis Agadir. Merci, Hanan, d'être avec nous, et avec toi-même, oui, ça c'est sûr. Je te présente un petit peu quand même. Tu es chef de division de la coopération et partenariat au Conseil régional Souss-Massa, au cabinet du président. Le président qui nous a fait l'honneur de non seulement d'intervenir, mais de rester avec nous et de participer en partie à la 3e université d'Ephimed. Et puis avec nous, Rassan Tayoun. Alors là, on l'a exploité, Rassan, depuis Agadir. Merci Rassan d'être avec nous. Tu es maire adjoint de Sgarda, donc au Liban, et tu es impliqué dans la coopération dont va nous parler Valérie Dumontet en premier. Et puis j'ai demandé, et tu as accepté très gentiment, que tu puisses être un peu notre grand témoin de non seulement cet atelier, mais aussi de l'introduction de la table ronde suivante, parce que non seulement je trouve que tu as une belle vision et un beau regard sur tout ce qui est fait au niveau de la coopération, mais en plus de ça, tu t'exprimes vraiment très très bien. Voilà, donc je pense qu'on Merci, c'est un honneur. J'espère que je serai à la hauteur de la tâche. Alors Valérie, oui, Valérie Dumontet, je suis obligé de le dire. Donc Valérie, on va commencer avec toi parce que et j'ai pas pardon, j'ai oublié. Je voulais présenter les dames et j'en oublie le dernier monsieur, Nicolas Houdard. Merci Nicolas d'être avec nous. Je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Nicolas Houdard. Alors en plus, ton témoignage est très important parce que tu diriges l'Office de tourisme Provence Verte. Et puis, nous sommes engagés ensemble avec Defimed dans un programme leader que nous avons gagné cette année, qui a été retardé pour les raisons qu'on devine, mais qui va démarrer normalement, si tout va bien, début 2021. Donc, à ce titre-là, ton partage de ce programme, je salue Anne-Cécile Audra aussi, qui est avec nous et qui porte ce projet. La description de ce projet sera très intéressante pour la suite à donner, notamment sur d'autres territoires l'année prochaine, en 2020, nous l'espérons. Voilà, pardon. Et je reprends la parole avec Valérie Dumontet. Valérie, présente-toi déjà et présente-nous un petit peu l'historique, c'est-à-dire comment ça démarre une coopération et comment le département de l'Aude se retrouve embarqué avec le Liban pour un projet de coopération. Bonjour à tous. Donc, je suis vice-présidente du département de l'Aude depuis 2015. Voilà, ça c'est mon mandat électif. Et par ailleurs, professionnellement, consultante en développement territorial. J'ai été précédemment en 2015 au cabinet du président du département comme conseillère technique et politique. Ah. J'avais pas demandé de musique.
Et en 2011, on a commencé, c'était une demande du président Viola à l'époque, on a commencé à structurer une politique de coopération internationale du département de l'Aude par la coopération décentralisée. Et 2012, on participe aux assises franco-libanaises à Beyrouth, organisées par le Bureau technique des villes libanaises. Et c'était la relance de la coopération entre les deux États, hein, État français et État libanais, et dans la perspective d'accompagner la structuration de la décentralisation au Liban. Et donc, on était un peu poussé, les collectivités françaises, à envisager les coopérations avec les municipalités libanaises. Et donc, notre première coopération, ça a été avec Srarta Eden, dont Rassan à l'époque, n'était pas élu. À l'époque, il était une personnalité qualifiée ad hoc. Et on s'est connus dans ce cadre-là avant qu'il soit élu. Et donc, on a fait notre premier partenariat de coopération avec le Liban. Alors, pourquoi le Liban? Bon, déjà, on avait envie en tant que territoire méditerranéen, parce que le département de l'Aude est un territoire méditerranéen. Dans les perspectives de développement de la coopération, on avait ciblé l'espace méditerranéen comme un territoire prioritaire, parce que nous sommes un territoire méditerranéen et que l'enjeu pour nous était, et toujours d'ailleurs, hein, de construire un espace méditerranéen de développement, rive nord, rive sud, et de conquérir un peu cet espace-là et de voir comment est-ce qu'on peut construire ça de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc, il était tout à fait logique qu'on s'intéresse à des coopérations avec les territoires méditerranéens dans cette perspective-là, et donc une perspective d'échange et de réciprocité, et de fonder ce qui nous est commun, ce qui nous distingue, de fonder aussi des interactions et des réflexions qui contribuent à cette progression du bassin méditerranéen qui est très éprouvée parce qu'aujourd'hui la Méditerranée est un espace, la mer devient un espace douloureux. Et donc, voilà, c'était une façon aussi de travailler sur ces questions-là. Et le Liban, parce que il s'est trouvé, c'était une opportunité, c'était un hasard, mais il se trouvait que je connaissais déjà le Liban et que ça n'a pas été très difficile de dire il faut aller travailler avec ce territoire-là qui, pour des territoires français méditerranéens, est un territoire quand même bien particulier dans la zone méditerranéenne. On travaille aussi avec Sousse en Tunisie, mais le Liban, c'est un pays quand même très spécial de la rive sud. Voilà comment ça a commencé. Et la première coopération, c'était l'écriture participative d'un plan de développement local stratégique et territorial avec le maire de l'époque qui s'appelait Toufik Mawad. Et il se trouve que c'est moi qui ai fait la mission. Je n'étais pas encore élue à l'époque, hein, je rappelle, j'étais technicienne au cabinet et j'ai fait la mission en direct. Et donc, on a lancé cette dynamique avec Toufik pour écrire ce plan de développement. Et dans ce plan de développement, on a positionné les 3 piliers du développement durable, donc économie, sociale et environnement. C'était en 2012, ça, on les a positionnés comme chapeau général de ce projet. Donc déjà on avait à l'époque positionné ça. Aujourd'hui, on les positionnerait aussi au regard des objectifs de développement durable qui ont été votés en 2015. Et le deuxième objectif, un des objectifs stratégiques que nous avions posé, le deuxième objectif stratégique que nous avions posé, c'était la construction c'était créer les conditions du développement économique et de la création d'emplois. Et parmi les 3 grands axes, il y avait la valorisation des savoir-faire et des productions locales agroalimentaires artisanales, l'installation d'entreprises, et le 3e axe, c'était construire une destination touristique 4 saisons. Donc, ça participait à l'objectif stratégique de créer les conditions d'un développement économique local et de la création d'emplois. Je pense intéressant de resituer ça. Et que c'était en 2014, donc avait déjà été promu ça. Et puis, ensuite, on a bâti une autre coopération triennale, celle-ci,
en disant on va développer des aspects du plan stratégique général, et on a développé 2 aspects, l'eau et l'objectif sur la destination touristique et comme outil de développement local et de création d'emplois locaux. Donc voilà comment est partie cette coopération. Et puis, on a travaillé, du coup, Toufik Mouawad est décédé brutalement en juin 2014. Et donc, un élu, quelqu'un qui était d'abord personnalité qualifiée, donc c'est Hassan, qui a animé un groupe d'experts qui conseillait la municipalité. Donc, on a commencé à travailler ensemble comme ça. Après, il est devenu élu. Donc, on a approfondi la relation d'élu à élu et de pair à pair en essayant d'aller plus loin. Et progressivement, cette coopération, elle a évolué en se nourrissant de différentes rencontres des réseaux, dont le réseau des FIMED, puisque c'est par les rencontres qu'on a pu faire dans le réseau des FIMED que ça a donné envie à Hassan et à moi, en tant qu'élu, du coup, de peut-être repositionner un peu le projet et de voir comment est-ce qu'on pouvait vraiment construire, aller à cette ressource locale non délocalisable, comment est-ce qu'elle pouvait devenir une source d'emploi, mais aussi une source de reconquête sociale, une source de reconquête sociétale, presque même, je dirais, et d'en faire une sorte de levier de relance à la fois économique, mais aussi humaine, et peut-être même avant tout humaine. Et la question du tourisme, elle est bien sûr, c'est le moyen pour faire vivre ça, mais c'était avant tout un projet de territoire le tourisme venant comme un élément certes de confort, mais c'est la thématique, mais c'est avant tout un projet humain. Aujourd'hui, et donc on a fait le département et Srarta et le ministère, nous avons proposé à des FIMED avec aussi donc de chapeauter d'être partenaire de la coopération. Donc, et puis on a partenarié aussi avec Listia et Pierre Torrente qui ont été un des opérateurs ensuite de cette démarche-là. Et donc progressivement se construit une démarche qui allie une certaine façon de concevoir le développement, de le positionner. Et ce que je trouve très intéressant dans l'apport de Pierre ou de Défimed, c'est bien sûr la recherche des échanges des réseaux, mais du coup, ça donne de la profondeur à la coopération. Et en même temps, ça nous donne, nous, des éléments de réponse et d'interrogation sur l'autre. Parce que c'est ça qui est important dans les coopérations, c'est certes d'aller voir chez l'autre, mais de rapporter aussi chez nous des éléments de progression. Voilà. Dans le contexte aujourd'hui du Liban, qui, avant même l'explosion du 4 août, était dans une situation assez difficile d'un point de vue économique et social, de dégradation économique et sociale, l'explosion du 4 août aggravant fortement cette fragilité, cette vulnérabilité, ces réflexions de partir du local, de revoir la valorisation des productions, des savoir-faire et d'intégrer les composants du développement durable est encore plus flagrante comme un des moyens pour relancer le Liban de façon aujourd'hui, ça c'est ma conviction, Rassan, tu pourras peut-être apporter la contradiction à ce que je veux dire, c'est ma vision de Valérie Dumonté de la rive nord. Mais pour moi, le sursaut du Liban aujourd'hui, plus que jamais, c'est le bottom-up. C'est de partir de la proximité, c'est le bottom-up. Et c'est les municipalités, et c'est le développement local, et c'est les démarches pluriacteurs. C'est ça qui va aujourd'hui, à mon avis, permettre au Liban de retrouver une nouvelle voie de développement. Parce que l'État et tout le système de l'État et de la gouvernance nationale aujourd'hui n'a plus les moyens d'agir. Il faut une refonte totale. Et puis, le système financier et économique sur lequel reposait le Liban s'effondre aussi complètement, la monnaie. Donc, il faut bien que ce pays trouve d'autres ressources et
aujourd'hui, tous ces fondements de démarche développement économique local qui ont été engagés, pour moi aujourd'hui, c'est le sursaut possible pour ce territoire. Que ce soit dans le domaine touristique ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, on est sur cette démarche, pour reprendre le terme des FIMED, vertueuse. C'est quelque chose aujourd'hui qui prend encore plus de sens. Mais peut-être que Hassan, tu vas donner ta vision, toi, du Liban. Alors peut-être non, si tu me le permets, Hassan, je voudrais qu'on reste déjà sur le lancement de Valérie, parce que ce qui est important, c'est l'enchaînement d'Anne-France et de Hanan pour expliquer aussi l'enjeu de cet atelier, si je puis dire, parce que Valérie a très bien campé le décor finalement d'une coopération, de son actualisation. Et puis Défimel, c'est un fer de lance, clairement, hein, que d'encourager ce type d'initiative, qu'elle soit de la part des territoires ou d'autres réseaux que j'ai cités dans d'autres ateliers à travers la société civile. Moi, ce qui m'intéresse maintenant d'entendre, c'est finalement que l'Université d'Agadir, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait émerger aussi de nouvelles aspirations de coopération territoriale qui vont vraiment directement, pour moi, s'inspirer évidemment de ce que tu viens de dire, Valérie, et de cette expérience dont Hassan pourra nous témoigner aussi tout à l'heure. Mais là, Anne-France, et puis après Hanan pour réagir à ce qu'a dit Anne-France, si tu pouvais nous témoigner un petit peu de ce qui est ressorti de cette université et de ce qui émerge. Alors, en effet, effectivement, à Agadir, il y a eu plusieurs ateliers de qualité qu'on peut qualifier d'excellente, hein, comme ce qu'on a vécu ces jours-ci. Et le fait de pouvoir travailler avec 4 pays, Maroc, Liban, Tunisie, France, ça a produit des synergies où on voit que des exemples comme ce que vient d'expliquer Valérie au Liban peut inspirer très largement sur la forme, hein, notamment d'autres territoires sur lesquels on pourrait effectivement imaginer d'autres actions de formation, de développement, dès lors que des élus seraient engagés, comme on l'a vu, motivés par des stratégies de tourisme durable ou des stratégies de développement qui englobent la durabilité et qui pourraient trouver intéressant de déployer cette expérience sur leur territoire avec des accompagnements multi-acteurs, comme ce qui a été un petit peu fait là, et puis imaginer donc que plusieurs territoires engagés dans cette démarche échangent entre eux, etc. Donc ça, c'est une des premières pistes, inspirée un petit peu par l'expérience du Liban. L'idée, c'est ça, c'est que donc dans les projets de l'année prochaine, en matière de coopération territoriale multilatérale, il puisse y avoir éventuellement ce type d'atelier, sachant que ça peut se traduire aussi au-delà des actions, donc mobilisant l'ensemble des acteurs engagés sur les questions touristiques, hein, mais aussi riverains, élus, etc., experts sur le territoire. On a aussi imaginé qu'on puisse développer un dispositif web qui serait en quelque sorte un peu managé, animé par Défimed, sur la base de l'exemple de tourisme, d'observatoire local du tourisme, hein, dont on a parlé, qui est porté en fait par la Provence verte et la Sainte-Baume. Et donc l'idée, c'est qu'éventuellement, et qui donc vise à faire émerger en termes de bottom-up, des expériences, des éco-acteurs, à déployer ça sur le territoire, à voir comment les citoyens peuvent aussi explorer tout ça. Donc, c'est la deuxième idée, c'est de voir comment on peut accompagner des territoires qui voudraient se lancer dans ce type d'observatoire local qui vise en fait à mettre en évidence les programmes, eh bien, on puisse les accompagner en démultipliant, disons, le retour d'expérience que nous aurons au travers de l'expérience de la Sainte-Baume. Bien sûr, on a vu, hein, il y a énormément de sujets sur les formations, même si on a vu que les élus ne sont pas forcément conscients en direct qu'ils ont besoin de formation, ils sont souvent d'accord avec l'idée que sur leur territoire, sur quelque chose de concret, de motivant, d'opérationnel, eh bien, ils puissent être en, si on peut dire, formation, développement, action avec l'ensemble des acteurs du territoire autour d'un projet. On apprend en tissant et en construisant le projet. Donc,
malgré tout, comme on a eu aussi beaucoup de, d'étudiants, de jeunes, de réseaux scientifiques, il y a énormément d'idées qui tournent autour de les formations adaptées. L'idée étant notamment, par exemple, d'identifier clairement les formations dont aurait besoin l'ensemble des jeunes des rives nord-sud pour mener à bien des projets de développement ou d'éco-développement touristique et surtout qui soient écoproducteurs, agents d'une agence de tourisme, webmestres, etc. Enfin, tout ce qui peut tourner autour des métiers, qui soient des métiers classiques de la restauration, de l'animation, de guide ou des métiers liés au digital, puisque le digital peut jouer un rôle très important. On a vu certains exemples où on met un téléphone dans la main des explorateurs touristiques et où ils captent des informations avec des QR codes, ou bien à l'inverse, où ils peuvent aussi alimenter d'informations, les choses qu'ils voient, de photos, etc. Donc, on voit bien que les transitions s'accompagnent de formations et il y a une forte demande. Donc, il faut qu'on réfléchisse à Defimède sur la manière dont on peut accompagner ça, sachant que nous ne sommes pas des formateurs, mais on peut sans doute, par le biais de nos universités, par le biais de nos réseaux, peut-être proposer et travailler là-dessus. Et il y a peut-être des territoires aussi qui peuvent accompagner ça. On a vu hier qu'à Nice, il y avait un campus qui se mettait en place sur les formations du tourisme en lien avec les acteurs locaux et forcément également les élus de ce territoire. Les élus jouent un grand rôle dans l'accompagnement ou la facilitation de l'émergence d'outils, si on peut dire. Voilà. Alors après, pour aller un peu plus vite, l'idée, donc, évidemment, c'est de construire un réseau euro-méditerranéen d'enseignement supérieur dans la transition du tourisme qui serait porté normalement un peu naturellement par l'ensemble des écoles ou des universités qui nous ont accompagnés, avec sans doute l'appui de Pierre Torrent, Listia, etc., qui sont nos référents. Après, on s'est posé la question d'une coopération territoriale unilatérale qui serait bien soutenue par Defimède. Et au-delà d'un séminaire d'information, de renforcement de capacité proposé par la VITEM, la plupart d'entre vous, je crois, connaissent la VITEM, mais qui nous laisse sceptiques parce qu'on ne sait pas bien si ça répond vraiment à un besoin de formation des élus, mais ça, vous nous le direz. Il nous semble que les élus expriment plutôt des besoins d'accompagnement de projet. Donc voilà. L'idée, c'est quand même de faire la 5e université Defimède dans une des collectivités accueillantes du Sud, en privilégiant sans doute une date à laquelle on peut se rassembler, en espérant que le Covid nous aura un peu lâché. Et puis, on peut imaginer aussi que Defimède promeuve, et ça a été un peu renforcé par le retour d'expérience qu'on a eu sur le Day Tour vertueux, les 18 groupes d'étudiants qui ont montré tout ce qu'ils avaient fait, qui était extrêmement riche, très pédagogique, très inspirant, source de beaucoup de projets sur les territoires. Le Day Tour vertueux, il pourrait passer d'un Day Tour, si on peut dire, à un mois de l'écotourisme euro-méditerranéen. Là, je sais que Defimède a un projet qui est en train de se construire, qu'on proposera prochainement à notre CA, qui forcément mobiliserait des territoires qui seraient partants pour booster de différentes manières. Maintenant, on sait faire beaucoup de choses, les portes ouvertes, des universités, des réflexions aussi avec les élus, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui puisse booster ce concept d'écotourisme méditerranéen. Et puis, je pense que Defimède pourra sans doute aussi, donc là, les collectivités locales sont forcément impliquées, aider peut-être à l'émergence de ce fameux itinéraire culturel méditerranéen autour du patrimoine sportif des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ça remonte à l'Olympe, donc on sait tous qu'effectivement, sur tous nos territoires méditerranéens, on a un patrimoine culturel sportif qui est exceptionnel. Et il y a sans doute moyen de mobiliser des territoires, des élus autour de cet itinéraire pour faire un beau projet qui pourrait aboutir à temps, disons en 2022 ou 2024 pour les JO nationaux. Voilà, un peu tout ça, ça a émergé d'Agadir, mais aussi de ces 2 jours. J'en ai rajouté un petit peu pour enrichir un peu cette feuille de route. Donc, vous voyez, il y a toutes ces idées qui sont là. Et ce que je voulais dire, c'est que naturellement, rien de tout ça ne peut se faire vraiment sans l'appui des collectivités. C'est évident que les élus locaux sont au cœur de la décision et donc du soutien
économiques et aussi des valeurs écologiques. Les élus peuvent porter un tourisme entre guillemets débridé ou des valeurs d'un tourisme plus durable. Ils sont impactés très concrètement la plupart du temps par une fréquentation excessive. Ils peuvent participer à une forme de régulation pour aller vers un tourisme qui soit à la fois source de richesse locale, bien sûr, hein, mais aussi source de durabilité, en restant accepté par les populations. Donc, je pense que comment dire, vos interventions et votre vision est extrêmement importante pour Défimed par rapport à ce projet de coopération entre les rives nord et sud sur l'écotourisme. Voilà. Merci Anne-France, effectivement, très bonne synthèse de cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Et justement, je voudrais tout de suite donner le témoin à Anan pour qu'elle puisse elle aussi réagir par rapport à ce qui a été dit à Agadir et l'intérêt de la région Souss-Massa. C'est un exemple de territoire hein, qui pourrait effectivement s'impliquer dans une coopération avec Défimed. Voilà, je réactive le son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Très bien. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier, donc remercier l'équipe Défimed d'avoir associé la région Souss-Massa dans cette dynamique. Premièrement, déjà pour l'organisation de la 3e édition de l'université Défimed à Agadir, à partir d'Agadir, où il a mobilisé donc un parterre d'acteurs, surtout de la région Souss-Massa, donc qui était très mobilisé et ravi. Donc j'ai eu donc des retours et des échos de nos partenaires sur les résultats, sur déjà tout ce qui a été échangé lors de des travaux de l'université Défimed et aussi des recommandations qui sont ressorties. Donc moi je ne vais pas m'étaler. Oui, bien sûr, on a eu une participation active donc, de la région Souss-Massa qui s'est matérialisée par le soutien donc, du président personnellement qui a manifesté donc, son intérêt et surtout donc, sa satisfaction par rapport à la participation de la région. Pourquoi? Parce que la région Souss-Massa, c'est un territoire qui est connu par cette dynamique des partenaires autour des secteurs prioritaires, notamment le tourisme, il y a aussi l'agriculture et donc la pêche maritime. Pourquoi? Parce qu'on a un territoire qui recèle donc d'atouts et de potentialités très énormes, très diverses, très riches. Mais pour la question de tourisme, on a été malheureusement toujours considéré comme une région touristique balnéaire. Donc voilà. Pourquoi? Parce que toute la question se posait autour de la promotion de la ville d'Agadir en tant que site qui est connu par les opérateurs internationaux. Donc pour la vente des voyages et l'organisation voilà, des voyages, mais on n'avait pas vraiment beaucoup d'éléments sur l'arrière-pays. Donc c'est pour cela que vraiment cette question de valorisation des territoires a été vraiment mise en exergue depuis des années par le Conseil régional Souss-Massa et ça a commencé justement par un projet de subvention qui a été donné par le Conseil régional Souss-Massa aux porteurs de projets dans les territoires. Là où il y avait encore Souss-Massa Dra, donc avant qu'on ait le nouveau découpage en 2015. Donc c'est là où a commencé cette dynamisation de l'arrière-pays, cette valorisation, et par le soutien, l'accompagnement des porteurs de projets. Généralement, c'était des jeunes, donc voilà, et qui voulaient valoriser leur territoire. Donc c'était des gens, c'était donc un développement vraiment. Ceci a permis la création de plus de 70 projets autour de la région Souss-Massa, donc que ce soit dans la plaine, donc au niveau donc sur la mer, en montagne et même en désert. Donc tout ça a créé une dynamique et une richesse parce que quand on valorise un territoire, on valorise donc
il y a bien sûr la promotion, il y a donc les activités locales qui sont valorisées, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est produits terroirs. Donc, tout ça a constitué des niches de développement, de nouvelles activités. Donc, suite à ça, on a eu, bien sûr, donc, au cours de l'université d'IFIMED, il y a eu l'intervention des acteurs et des partenaires qui ont participé à ces dynamiques, notamment le réseau de développement tourismal. Et il faudrait, donc, c'est là où je voudrais venir sur la question de l'appui de la coopération décentralisée, donc, sur ces programmes-là, parce qu'on avait besoin d'avoir un échange et donc une expertise et un accompagnement de d'autres territoires avec qui on avait déjà donc des coopérations et on a eu des coopérations vraiment très réussies sur ce volet, notamment avec le département de l'Hérault et à travers une association, c'est l'association Gîtes de France, avec laquelle le réseau de développement tourisme rural a signé donc une convention de coopération. Donc là, l'objectif, bien sûr, c'était de s'enquérir de l'expérience d'autres territoires. Donc, voilà. Et donc, on a mené donc des actions avec le département de l'Hérault. Je signale que cette coopération a bénéficié de fonds européens et de fonds et de la coopération décentralisée, d'appui à la coopération décentralisée entre le Maroc et la France. Donc, on a eu 3 programmes qui ont été financés. On a bénéficié donc de fonds et ce qui a permis d'avoir des résultats très rapides et très réussis. Donc là, je citerai juste les projets qui ont donné donc des résultats, c'est surtout la création d'une charte de qualité de l'environnement en tourisme. Donc, on a pu avoir le réseau et les acteurs du tourisme, du réseau, on peut avoir leur charte qui a été homologuée par le ministère du Tourisme de tutelle. Donc, voilà, ça, c'est une première au niveau du Maroc. Et ceci, on l'a eu par l'accompagnement de département de l'Hérault et donc des Gîtes de France. Et maintenant, les structures d'hébergement en répondant bien sûr à des critères et à des procédures, et ceci a permis donc bien sûr de promouvoir les territoires et surtout donc d'avoir des qualités au niveau donc des structures d'hébergement, ce qui permet une bonne promotion donc des territoires. Donc là, c'est la coopération décentralisée, vraiment, ça nous a ouvert des portes donc, vers d'autres territoires. Et ça, on a eu aussi, on a parlé tout à l'heure, je pense que Madame Valérie, il en a parlé, c'est la coopération multilatérale. On a eu des coopérations entre 3 territoires, notamment donc, pour la région. Ça, c'est entre le département de l'Hérault et le département de l'Isère. Pourquoi? Parce qu'on travaillait sur les mêmes territoires, presque les mêmes territoires, des territoires montagneux donc voilà. Et donc, on avait des mêmes similitudes et on avait la même problématique. Donc, on a pu réaliser donc, des activités, mutualiser les activités et par exemple, avec le département de l'Isère, c'était surtout la découverte du pays par la valorisation des circuits touristiques, mais des circuits qui permettent de valoriser tout ce qui est produits de terroir, tout ce qui est travail artisanal. Donc, on a eu 3 circuits autour de tout ce qui est montagne, tout ce qui est désert, tout ce qui est plaine et mer. Donc, voilà, ces circuits, ils ont été testés par nos partenaires en premier, c'est-à-dire on a mobilisé le conseil de département de l'Hérault et le conseil de l'Isère qui ont pu organiser des voyages pour les élus, pour leurs partenaires, afin de découvrir ces territoires. Donc là, ça me vient l'idée, pourquoi pas, on pourrait toujours le faire. Par rapport à, donc si
on a bientôt une visibilité par rapport à la crise sanitaire, on pourrait refaire donc ces tests et proposer autour de DEFIMED ou autour du réseau euro-méditerranéen, pourquoi pas ne pas faire des circuits dans les territoires afin de découvrir et de s'approcher de l'expérience des territoires. Donc voilà, l'accent, pour nous, la coopération, ça reste un outil très important. On est toujours disposé à partager nos expériences et on l'a fait justement pour la gestion de la crise sanitaire du Covid, que ce soit pour le tourisme ou pour d'autres secteurs. Donc, on est en perpétuelle réflexion avec nos partenaires, surtout avec les régions françaises, donc avec Aquitaine, avec la région Bretagne, avec lesquelles on est en train de construire des programmes de coopération. Et maintenant, on est bien sûr déjà sur comment on peut s'inspirer chacun de son côté pour la gestion de cette crise. Au-delà, donc après la crise, quels sont les secteurs qu'on peut promouvoir, comment et quelles sont les solutions pour chercher maintenant des solutions innovantes et surtout qui permettent donc voilà une valorisation des territoires et un développement durable. Donc, merci Anan. Oui, merci à vous. Je suis toujours là. C'est un territoire de coopération, clairement, et un magnifique territoire que je ne connais pas, que j'aurais dû connaître, mais que je ne connais pas parce que nous n'avons pas pu nous déplacer, bien évidemment. Mais ça sera pour l'année prochaine, Anan, j'en suis sûr. Vraiment, on l'espère en tout cas. Merci. Je voudrais en rappelant encore à Rassan que finalement, je te donnerai la parole au final pour réagir à tout ce qu'il a dit par rapport à cette expérience au de Liban, Skarta évidemment. Je voudrais donner la parole à Valérie Nicolas parce que nous avons un autre témoin à double casquette, si je puis dire, avec toi Valérie, c'est-à-dire quelqu'un de très connaisseuse, très qualifié dans tout ce qui est coopération internationale et notamment entre les territoires. Et puis aussi ton implication avec la Corse qui est un territoire très dynamique et notamment dans l'écotourisme. Absolument. Bonjour à toutes, à tous de nouveau. Ravi de vous retrouver, les collègues de DEFIMED, de voir Valérie, de voir Anan, de Sousmassa. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu le privilège d'être la conseillère internationale de l'Association des régions de France pendant 7 ans. Et ce qui est très étonnant, c'est que je suis arrivée de façon très naturelle à l'écotourisme dans la coopération parce que quand on fait de la coopération décentralisée, de région à région, on se retrouve dans des projets de développement locaux intégrés, transversaux, qu'on a beaucoup parlé d'alimentation, d'agriculture à un moment pour arriver à l'écotourisme qui est extrêmement lié à toutes les problématiques de système alimentaire territorialisé, de localisation des économies de l'alimentation et donc à la question aussi fondamentale et qui nous touche tous, de l'équilibre urbain-rural, de la métropolisation à outrance qui fait qu'on se retrouve avec très souvent, hélas, des populations précaires, paupérisées, qui vont se paupériser en ville, notamment sur les rives sud, et que là, la Méditerranée est au cœur de cette problématique. Alors, la Corse. Donc, je suis en Corse depuis une petite année. Pour monter la stratégie de coopération internationale. Et très naturellement, alors bien entendu, Éric Rollet était derrière et DEFIMED, mais très naturellement, la question de l'écotourisme est devenue un sujet assez central. Pourquoi ? Parce que la Corse a 35% de son PIB qui est généré par le tourisme, et un tourisme qui n'est pas nécessairement de l'écotourisme, comme vous le savez certainement, et que finalement l'actualité, la question Covid, mais aussi cette nouvelle équipe, puisque je travaille pour une nouvelle équipe, l'équipe du président Simeoni, est en train de s'interroger sur les modèles de développement qui sont à choisir pour cette île, qui est extrêmement fragile de fait. C'est-à-dire qu'on a un tourisme très intense pendant 4 mois, avec des services publics qui ne sont pas plus intenses pendant 4 mois, avec une problématique de pression sur les ressources naturelles très très forte,
avec une problématique de surcharge en fait territoriale sur tous les sujets, que ce soit énergétique, que ce soit déchets. On ne sait plus quoi faire des déchets. On est en crise déchets constamment en Corse pendant la période estivale. Et donc, avec des élus qui s'interrogent sur une façon de développer une autre forme de développement touristique, un tourisme qui deviendrait en fait un outil parmi tant d'autres de développement territorial. Et non pas un tourisme pour faire du tourisme, quelque chose d'hors sol. C'est-à-dire qu'on a donc grâce aux jeunes que tu as pu rencontrer, tu en as eu une, Eric est déjà quelque peu au courant, on a une émergence de beaucoup d'initiatives sur ce territoire qui prônent et qui souhaitent, et c'est très bien parce que ce sont des jeunes qui les portent, une autre forme de développement, liant le tourisme à la production agricole, liant le tourisme à la mobilité douce, très importante en Corse. On a, par exemple, une invasion de voitures et de camping-cars chaque année, qui sont, mais invasion à un point, moi je ne connaissais pas ce territoire, qui est une petite île, comme vous le savez, qui est appelée l'île de Beauté, donc qui était très attractive, une période de l'été où vous vivez sur un parking, pratiquement dans certaines zones, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des bouchons partout. Voilà. Et alors, l'histoire de l'écotourisme, c'est aussi une nouvelle façon, pardon, je pars un peu dans tous les sens, cette façon de changer le tourisme, c'est aussi de faire de telle sorte que l'île soit attractive pendant toute l'année. Donc, on pense à développer de l'écotourisme pendant l'hiver aussi, on parle de winter tourisme, etc. Et voilà. Et donc, au cœur des projets de coopération, de cette stratégie de coopération qui est en train d'émerger, qui a été validée en partie par l'Assemblée de Corse, qui n'est pas terminée, la question centrale sera certainement, alors pas nécessairement l'écotourisme, mais le développement durable, tout simplement, sous toutes ses facettes, et l'écotourisme en étant une activité importante. Alors, donc je n'ai pas pu suivre, et là je suis désolée parce que c'est un poste assez lourd et que je suis encore bien seule, mais je n'ai pas pu suivre vos échanges. J'imagine que vous avez traité de bien des sujets. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de chantiers qui sont lancés encore sur cette question. Donc, la coopération, les projets de coopération se feront autour des défis de la Corse. La Corse se sent isolée par son insularité, par sa ruralité, tout en étant entre les deux rives. Elle a aussi une mission à porter. Et il s'avère que toutes ces initiatives vont être valorisées. On est en train de monter des réseaux de jeunes qui travaillent sur des initiatives d'écotourisme, d'éco-bâtiment, d'éco-construction, d'autonomie énergétique. La question aussi, bien entendu, de l'agrotourisme, qui est nécessairement liée aussi à l'écotourisme, qui est une problématique forte parce qu'on a une problématique foncière en Corse qui est complexe. C'est-à-dire qu'on a en fait comment dirais-je, une sorte de cannibalisme du béton. Voilà, qui se retrouve partout, mais particulièrement ici, malgré la volonté des élus. Mais on a aussi un cadastre qui est très compliqué parce que ça, c'était dans la culture corse. Nous avons beaucoup d'indivisions. Et aujourd'hui, on a des terrains agricoles qui n'ont pas vraiment de propriétaires, puisqu'il y en a 72, par exemple. Voyez, donc c'est assez compliqué. Et que donc, l'idée de garder la terre aux Corses devient une idée difficile à suivre. Donc voilà. Donc, je vous ai parlé des défis de la Corse pour la coopération, du développement local intégré, développement durable, de la métropolisation, etc. Et que ce qui serait souhaité, en tout cas par mes élus, et j'espère qu'on y arrivera, c'est qu'on parvienne déjà à avoir des réseaux d'écotourisme iliens au cœur de cette Méditerranée. Et j'espère qu'on pourra apporter beaucoup à des FIMED là-dessus, parce que le tourisme en île et l'économie insulaire, elle est très particulière. L'échange de pratiques pour recevoir et apporter, ça c'est sûr. On a beaucoup à apprendre ici. Vous savez, la Corse, et les élus s'en rendent compte, est très confinée par nature.
très confinés par nature. Et c'est vrai que sur des questions d'économie circulaire, on est en retard. Et effectivement, le tourisme aussi, on a encore des demandes de permis de construire pour des stations balnéaires colossales, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on manque de terres agricoles. Donc voilà, la question de la formation, je pense que vous l'avez traitée, est un sujet. Donc moi, j'ai beaucoup de chance parce que ma présidente de l'Europe et de l'international, est aussi la présidente de l'agence de tourisme de Corse. Et cette question-là, elle la porte nécessairement avec beaucoup de difficultés aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas du tout envie de changer. L'écotourisme, c'est un truc de bobo parisien. C'est un sujet qui demande du travail supplémentaire parce qu'il va falloir travailler toute l'année. N'oubliez pas qu'en Corse, on peut gagner ses revenus sur 4 mois. C'est pas durable du tout. Hein. C'est pas durable. Il y a trop de pression sur les déchets, trop de pression sur l'eau. Il y a une problématique de déchets plastiques chez nous qui est très forte, de pollution. Donc, évidemment, il va falloir changer. Mais la problématique, c'est aussi ça, c'est qu'on a des temporalités naturelles. Nous, on parle d'écotourisme et on pense à des transitions sur 20-30 ans. Aujourd'hui, un conseil régional, voilà, on a une temporalité de 5-6 ans. Il faut aller vite. Et il faut contenter ces acteurs et ces entrepreneurs. Donc, ce n'est pas très simple non plus. Il y a une question de formation et de conscientisation qui est très, très forte. Et je pense que et je l'espère, par la coopération internationale, on peut y arriver. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de monter des réseaux d'entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement, comment dirais-je, conscientisés, mais concernés par l'écotourisme, et qui peuvent aller voir et qu'on peut accompagner à l'international pour aller voir ce qui s'y passe et ce qui s'y passe de bien. Et là-dessus, le réseau d'Effimed sera un plus colossal, bien entendu. Alors, on a un autre appui. Oui. Et on a un autre point qui est très important, j'ai oublié de le dire dès le début, c'est que 55% du territoire ici est une aire protégée. C'est le parc naturel régional. 180 communes rurales qui elles aussi développent alors on est au début, on est aux prémices des projets d'écotourisme, de l'éco-construction, etc. Très bien, voilà, Valérie. donc, j'ai terminé, j'ai fait court. J'étais un petit peu indisciplinée parce que du coup, mince. C'est bon, Valérie? C'est bon, je vous prie de m'excuser. J'ai mon ordinateur qui a bugué, mais je ne voyais plus. Et je suis là. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai essayé puisque vous avez déjà parlé de beaucoup de choses, j'ai essayé simplement de rajouter ma petite manne corsée. Voilà. Notre volonté très forte, c'est vraiment d'associer la Corse, Valérie, ça c'est très clair, qui est effectivement un petit peu au centre de la Méditerranée, au milieu de la mer. Donc du coup, il y a vraiment du sens et par rapport à plein d'enjeux dont tu as cité. Moi, je serais ravi. Donc de toute façon, on te partage nos avancées, hein, comme tu le sais, et ton retour et voir si on peut impulser quelque chose. En tout cas, merci. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous faire interagir. C'est toujours un peu une frustration à faute de temps. Mais je suis sûr que là, il y a quelque chose à faire entre vous, particulièrement aussi, comme d'ailleurs dans les autres ateliers. Avant de donner la parole à Rassan, bien sûr, là, je voudrais donner la parole à Nicolas. Avec une double casquette pour toi, Nicolas. Tu es directeur d'un office de tourisme d'un territoire emblématique, je pense, on peut dire, de la Méditerranée, qui est la Provence verte, qui réunit pas mal de choses et qui est aujourd'hui peut-être encore plus d'une forte attractivité par les besoins de la nature que réclament la plupart des gens confinés. Mais il y a aussi ton autre casquette d'être partenaire de Defimed dans ce projet leader. Et c'est sur cette casquette particulièrement que j'aimerais que tu interviennes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre ensemble avec l'Office de tourisme dès début 2021, voilà, et avec notamment cette création certainement du premier observatoire territorial de l'écotourisme. Bien, bonjour à tous. Rapidement sur ma première casquette, pour vous donner une image de notre territoire, c'est un regroupement de 43 communes, centre-ouest Var, c'est-à-dire proximité d'Aix-en-Provence, au nord de Toulon. C'est un territoire d'arrière-pays, donc il y a une franche volonté en tout cas de se différencier du littoral, et notamment dans son action touristique.
On est une structure qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. On est une structure qui s'est beaucoup organisée sur les activités de pleine nature, sur le patrimoine, puisque en plus le territoire est dans une logique pays d'art et d'histoire, hein, labellisation au ministère de la Culture. Mais aussi, c'est une destination importante pour le no-tourisme. On est au cœur des vins de Provence. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on s'interroge sur ces logiques, ces notions d'écotourisme qui semblent en tout cas se prêter très bien à notre territoire, puisque nous, on joue sur une double image qui est l'image Provence, mais aussi qui est l'image Verdon. Et ces deux images fonctionnent bien ensemble aussi maintenant dans le contexte actuel. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de notre territoire de nous engager, je dirais, beaucoup plus clairement dans des logiques d'écotourisme. Quand je dis beaucoup plus clairement, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui déjà un certain nombre d'actions qu'on mène, sans le savoir peut-être, mais qui sont vraiment dans cette logique-là. Par contre, aujourd'hui, l'idée, c'est de peut-être mettre en place des méthodes, des choses plus claires, d'afficher plus clairement, en tout cas, ces objectifs-là. Et c'est vrai que quand Anne-Cécile Audra et Defimed sont venus nous rencontrer, alors qu'ils étaient en recherche d'un territoire test, on va dire, pour mettre en place un projet, il nous a semblé intéressant de nous engager avec eux. Alors, je crois qu'Anne-Cécile, tu es là. Voilà, oui, elle est là. Donc, le cœur de ce qui a été proposé, c'est vraiment de travailler sur ces patrimoines culturels dits immatériels. On a déjà travaillé sur plus matériel avec la logique du pays d'art d'histoire, pays d'art d'histoire qui s'adresse aux locaux, qui s'adresse aux enfants, aux élèves, puisqu'il y a des interventions dans les écoles, et qui s'adresse aussi, sous une certaine forme, à nos visiteurs, aux touristes. Et là, l'idée proposée par Anne-Cécile, c'était vraiment d'aller plus travailler sur le côté immatériel des choses, de façon à donner, je trouve, une dimension encore plus humaine à la relation qu'on va pouvoir créer entre nos visiteurs et le territoire. Et c'est là-dessus qu'on espère rapidement pouvoir mettre en place quelque chose. Bon, le projet a été retardé, vous imaginez bien, par rapport à la situation sanitaire actuelle. Mais en effet, j'espère qu'à partir du début de l'année, on va pouvoir commencer à travailler, c'est-à-dire nous collaborer avec vous sur l'identification de ces patrimoines immatériels et puis de voir comment on peut les exploiter. C'est vrai que sur ce territoire, vous avez eu aussi une opportunité qui est le programme européen Leader. Et donc, on va collaborer ensemble sur ce projet-là de façon à pouvoir essayer de mettre en place quelque chose de fort à moyen terme qui puisse donner une nouvelle facette à notre territoire, plus claire, et vraiment nous positionner au niveau régional comme une vraie destination écotouristique. Je vois Anne-Cécile, bonjour. Bonjour. Oui, Anne-Cécile, merci. Nicolas, si tu veux rajouter des petits points, déjà citer les autres partenaires aussi, parce qu'il y a le côté éducatif qui va être très important. Ben, je peux compléter, Eric? Vas-y. Oui, oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, j'interviens pour Defimed voilà, en tant que consultante, notamment sur les questions de tourisme, de savoir-faire et de découverte. Et donc, l'enjeu sur le travail qu'on va faire avec le territoire de Provence Verte, c'est et Nicolas l'a expliqué, c'est d'identifier des patrimoines immatériels et de voir quels peuvent être les potentiels de développement touristique et touristique local. Je pense qu'on rejoint les problématiques qu'a citées Valérie Nicolas sur la régulation dans les territoires et la fréquentation sur les 4 saisons. L'idée est bien sur ce territoire-là aussi d'être dans cette logique-là. Un des éléments importants, c'est qu'on a comme partenaire le lycée agricole de la Provence Verte, qui est situé sur le territoire, qui est un lycée d'enseignement privé, qui est très moteur dans le développement agricole territorial et qui porte notamment un projet de campus vert des métiers liés aux services en milieu rural. Donc, c'est aussi un projet qui est soutenu par la région Sud, qui permettra aux étudiants, aux lycéens de s'impliquer dans le programme Leader qu'on va porter ensemble,
mais qui permettra aussi peut-être d'identifier des besoins de formation, comme on l'a évoqué depuis le début de cet atelier, des besoins de formation des acteurs du territoire, des techniciens des collectivités, des élus, des associatifs, voilà, peut-être aussi des entreprises du territoire qui vont se raccrocher à la dynamique de valorisation. Donc, c'est aussi peut-être un outil qui servira à décliner un programme d'action écotouristique que ce campus vert des métiers. Et puis, on va intégrer la dimension médiation de manière assez forte, puisque le projet a pour objectif de coopérer avec les lycéens de ce lycée agricole pour aller justement explorer le territoire, explorer ses patrimoines immatériels et ceux qui les détiennent, pour en faire un rallye. Alors voilà, certainement un rallye, peut-être dans le cadre de ce projet de mois de l'écotourisme en octobre 2021 avec Defimed, on pourra déjà avoir des éléments concluants pour proposer en fait une découverte de ces savoir-faire qui aura été révélée par les lycéens du lycée agricole. Donc ça, c'est aussi un enjeu fort que d'avoir un schéma un petit peu à l'issue de la mission, un schéma de médiation et d'inclusion en fait des populations locales qui peuvent parfois se sentir exclus ou même gênés par les touristes classiques qui viennent sur leur territoire. Et donc l'idée, c'est aussi que les habitants deviennent eux-mêmes les propres visiteurs de leur territoire et qui soient aussi voilà, dans une logique d'accueil et d'hospitalité. Je crois que c'est une dimension que Defimed défend fortement. Mais merci à tous les deux. Donc, petit rajout aussi, notre objectif à travers le web, c'est de s'inspirer de notre plateforme defimed.fr pour circonscrire au territoire Provence Verte Sainte-Baume un observatoire qui permette donc d'inventorier, comme tu l'as dit Anne-Cécile avec Nicolas, les producteurs écotouristiques, ces savoir-faire et tous ces patrimoines immatériels, et puis jouer un rôle de pivot, cet observatoire web, pour le côté participatif, puisqu'effectivement, nous réfléchissons et nous avançons beaucoup sur l'idée d'un mois euroméditerranéen de l'écotourisme avec nos territoires partenaires pour le mois d'octobre 2021 et qui mettrait en exergue particulièrement ce leader et ce projet avec la Provence Verte. Merci à tous les deux. Beaucoup de matière aussi de réaction pour Hassan, où on va revenir dans son merveilleux territoire que moi je n'ai toujours pas vu, je le dis toujours en passant, n'est-ce pas Hassan, mais de pouvoir effectivement témoigner de l'intérêt d'une coopération dans un territoire comme le tien et dans un pays particulièrement comme le tien, Hassan, le Liban, particulièrement, on le sait, affecté par beaucoup d'événements et de crises, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait entrevoir comme coopération pour l'année prochaine. Oui, merci à tous. En effet, le Liban est de plus en plus d'événements qui se produisent nous poussent à réfléchir un petit peu à notre, non pas confinement à cause du Covid, mais notre enclavement finalement. Donc, avec la situation régionale qui n'est pas du tout favorable, donc on a pour seul voisin la Syrie à l'est et Israël ex-Palestine au sud. Juste, Hassan, tu peux tapoter si tu as un micro ou quelque chose parce qu'on t'entend, mais confusément. On t'entendait très bien hier, mais là, c'est pas terrible. Je vais peut-être passer au direct. Oui, peut-être, oui, c'est mieux. Ah ben non, c'est pas mieux du tout, là. Là, on ne t'entend plus du tout. Vas-y. Maintenant? Oui, très bien. Maintenant, ça va? Voilà, très bien. Voilà, je suis sorti de cette histoire de Bluetooth, c'est pour ça. Donc, je disais qu'on se rend compte de plus en plus. Donc, plus les choses, disons, s'aggravent, plus on sent cet enclavement, puisqu'on est un pays qui géographiquement est limité à l'est par la chaîne de montagnes de l'Anti-Liban, qui est la frontière avec la Syrie, avec, nous connaissons tous, et les potentiels en termes historiques et de tourisme culturel de la Syrie, mais aussi l'aggravation de la situation politique et sociopolitique. Donc, disons que ce voisin-là est à éliminer pour les quelques années à venir.
Puis on a le voisin du Sud, qui est donc Israël ex-Palestine, avec qui non plus on n'a pas de relation proprement dite. Ce qui nous laisse la mer et par extension la coopération décentralisée à travers l'espace méditerranéen, rive nord pour nous, mais aussi rive ouest qui est rive sud pour l'Europe. Comme Valérie l'a si bien expliqué, on a eu la chance, en fait, même si c'était un peu opportuniste, en 2012, d'avoir notre territoire associé au territoire du département de l'Aude, grâce, bien entendu, à des similitudes, à un coup de chance qui était donc cette réunion ou conférence axée sur la coopération décentralisée avec la France. En fait, relation territoriale qui s'est développée en relation humaine très très forte, avec un ancrage d'une sorte d'affection et de volonté de réciprocité en fait, dans les deux sens. J'ai eu la chance de porter ce dossier après la disparition tragique de notre jeune maire de l'époque, Toufik Mawad, duquel on garde toujours un très beau souvenir, très affectueux, mais c'était une personne qui a impulsé quand même une vision pour le territoire et qui, malheureusement, lors d'un accident de la route, a dû nous quitter. Valérie, donc forte de cette relation humaine qui s'est tissée, a, après une période peut-être d'hésitation en 2016, si je ne m'abuse, a voulu relancer et donc a fait ce qu'il fallait avec le président du département pour relancer la relation avec notre territoire et d'autres territoires au Liban. Pour passer le préambule, si vous vous positionnez en analyse un petit peu en personne qui essaie d'analyser la situation libanaise, cette coopération, pour nous en tout cas, était une sorte de... Elle était salvatrice. Pourquoi? Parce que quand on est confiné physiquement, géographiquement, pour mettre des ailes, pour pouvoir voler au-delà de ces limites géographiques, il fallait un partenaire. Un partenaire qui comprenne, un partenaire qui nous aide à focaliser, après analyse du territoire, les besoins de ce territoire et surtout à analyser la situation actuelle qui était pratiquée et qui continue de l'être malheureusement ad hoc, que ce soit le tourisme, que ce soit le développement, la notion de développement local, que ce soit ce tourisme quantitatif qui ne crée que des impacts négatifs, qui laisse les autorités locales impuissantes à gérer et qui finalement ne peuvent pas capitaliser sur l'activité pour générer ne serait-ce que suffisamment de revenus par les taxes ou les impôts pour pouvoir payer pour les services dus au secteur. Donc, il fallait nous ouvrir l'œil sur un mode alternatif de la pratique touristique dans notre territoire. S'il n'y avait pas eu cette coopération, s'il n'y avait pas eu ce regard d'ailleurs posé sur le territoire de chez nous, on n'aurait pas pu vraiment faire nos analyses des AFOM, donc les atouts, mais aussi surtout les faiblesses et les threats, en fait, les défis, et les menaces surtout. Donc on est aujourd'hui dans une démarche qui continue, en fait, une démarche de réflexion continue, mais on a aussi posé les jalons d'une transition à travers la coopération d'un tourisme quantitatif vers un tourisme qualitatif, tout en gardant le quantitatif. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des acteurs locaux, que ce soit les élus, et surtout les élus, ou les propriétaires qui ont investi énormément d'argent, surtout en vue en comparaison ou par rapport à la saisonnalité exacerbée de la pratique touristique dans la montagne libanaise, on se retrouverait finalement démuni de tout argument si on voulait faire une transition révolutionnaire, c'est-à-dire
arrêter ce qu'on est en train de faire et puis faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est une démarche un peu délicate, mais là aussi, on est beaucoup aidé par le département et par DEFIMED, surtout lors de la visite non seulement de Julie Bousquet, mais surtout de Pierre Torrent les quelques derniers mois, en fait avant le confinement Covid, qui nous a permis d'ouvrir l'œil sur les potentialités et sur une démarche qui appellerait à l'arrêt de tout investissement en CAPEX, en capitaux, dans des structures qui sont déjà largement suffisantes en dehors de la saison d'été, mais qui ne peuvent plus supporter les impacts de la saisonnalité. Et donc, du coup, l'écotourisme ou le tourisme culturel, le tourisme doux, s'est présenté ou s'est révélé comme, disons, le rocher sur lequel il va falloir s'accrocher pour assurer la pérennité, même s'il est un peu matérialiste de le dire, des investissements déjà en place sur la capacité d'accueil, en fait, faire en sorte que la capacité d'accueil du territoire qui est arrivé à son maximum et qui a été dépassé puisse aussi être investi hors saison de pointe et en même temps sur la nécessaire préservation du patrimoine, que ce soit le patrimoine naturel, les ressources elles-mêmes, le paysage, qui chez nous aussi n'arrête pas d'être mité par le béton, comme en Corse d'ailleurs, toute échelle gardée, bien entendu, mais aussi comment valoriser le savoir-faire local, la production locale, ressusciter un petit peu des recettes ancestrales, mais en même temps avoir toujours dans notre ligne de mire l'implication et l'inclusion des jeunes dans cette démarche-là. Et en fait, l'écotourisme ou le tourisme doux, le tourisme alternatif, se présente tout naturellement comme la solution pour cette nécessaire transition vers une meilleure utilisation de l'espace, une meilleure gestion des conflits d'utilisation de cet espace même, et aussi une meilleure redistribution ou distribution des bienfaits du tourisme en termes de richesse locale, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut envisager la suite à donner? On a bien entendu lors des 2 derniers jours et aujourd'hui certainement parler de quelque chose, en fait, de la démarche de mise en réseau, de l'amélioration de l'animation de ce réseau qui existe déjà, et du mois de l'écotourisme. Je pense que la démarche, même si on était amené à la faire, à rester dans un mois virtuel, à se déplacer sur le web, etc., je pense qu'il est vital, important et vital, notamment pour nous, de notre point de vue, de créer un réseau qui peut rester au départ à l'échelle donc virtuelle, comme on est aujourd'hui en train de pratiquer, mais qu'on puisse de ce fait, 1, échanger, 2, s'ouvrir à d'autres territoires. Donc nous, en tant qu'élus ou en tant qu'acteurs un petit peu de la planification, on a de très bonnes relations avec des pairs des pays d'Afrique du Nord, des pays du sud de la France, etc. Mais il faut maintenant agir dans le sens où il faut transformer le but vers l'implication de nos jeunes et des acteurs directs producteurs d'écotourisme. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir axer notre réflexion pour la suite à donner ou le projet de 2021. Une des choses importantes à savoir, c'est aussi que la notion d'écotourisme n'est pas forcément vue de la même manière, elle n'est pas forcément partagée
exactement par tous les acteurs, par tous les pays, par toutes les sociétés. Donc, chez nous, on a une appropriation de l'espace par des jeunes qui prétendent faire de l'écotourisme, mais qui finalement font des pratiques, en fait, essayent de capitaliser sur leur savoir-faire en pratiquant des sports de pleine nature, des sports à sensation, mais en même temps ne sont pas tout à fait conscients de la démarche qu'il faut adopter pour inscrire ce qu'ils font comme activité dans le cadre d'une stratégie écotouristique. Nous avons jusqu'à présent pas été suffisamment, disons, dans l'inclusion des artisans. Notre territoire pêche par le manque jusqu'à aujourd'hui de l'installation, de la mise en place de maisons d'hôtes, même si on est vraiment très réputé, et à juste titre, être des gens très soucieux de l'autre, très accueillants et très orientés vers l'hospitalité. Mais on sent que l'hospitalité doit s'arrêter à l'échange matériel. Et donc, les visiteurs qui viennent, on les invite très volontiers à séjourner dans nos hôtels, mais on n'a pas encore cette envie ou cette culture de créer, par exemple, des maisons d'hôtes, bien entendu avec un cahier des charges bien précis, avec écrit en approche participative pour que tout le monde en fait, se rende compte du bien fondé des démarches et surtout des critères à respecter, et de générer ainsi des revenus ou des petites richesses qui soient automatiquement ou directement distribuées aux acteurs, aux petits acteurs qui fondent ou qui ouvrent leur résidence après transformation à de l'accueil. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels on a encore des choses à faire. Et nous avons échangé avec Pierre Torrente sur la possibilité il faut que je dise en passant que nous avons un double territoire. Donc, Zrarta, c'est la ville de plaine, Eden, c'est la ville de la montagne. Et entre les deux, il y a d'autres municipalités, d'autres territoires qui ne sont pas disons, dans la circonscription foncière ou sous le mandat de la même municipalité. Donc, on a deux territoires à gérer qui sont disjoints. Donc, un en montagne, où on a beaucoup de neige l'hiver, où il y a des paysages vraiment très importants, un patrimoine paysager, mais aussi bâti et historique très important. On partage une partie de ce patrimoine historique avec le territoire de plaine, mais il y a quand même une sorte de dichotomie ou une sorte de bipolarité, même dans les esprits des gens de chez nous, parce que c'est la même population qui transhume, et on n'a pas encore su capitaliser sur cette identité, cette spécificité qui reste quand même largement non délocalisable, puisqu'on n'a pas d'autre territoire à notre connaissance qui ait cette même disposition géographique et humaine. Et là aussi, je pense que le réseautage, l'échange avec des pairs, avec des membres de la Méditerranée, des pays membres de la Méditerranée, ne peut que nous être très utile, puisqu'il y a quand même une souche, un noyau historique que nous partageons tous. Donc voilà un petit peu, grosso modo, mon point de vue, pour ne pas répéter ce qu'avait avancé Valérie, mais compléter un petit peu en parlant et de la coopération, mais les bases aussi et les besoins où on peut être dans la réciprocité entre les territoires.